Bonjour mes amis. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'identité de ceux qui décident du choix de l'information diffusable par les médias? Le monde compte 197 pays, dont 54 en Afrique, 35 en Amérique, 47 en Asie, 45 en Europe et 16 en Océanie. Nous sommes actuellement un peu plus de 7 milliards sur la planète. Mais j'ai très souvent l'impression que nos médias occidentaux ne sont pas du tout en train de nous informer sur ce qui se passe dans tous ces pays. Tous les jours n'étant pas les mêmes, il est évident qu'il y a toujours de nouvelles informations provenant de tous les pays du monde. Mais si nous analysons bien les informations diffusées par les médias comme France 24, TF1 ou RFI, nous avons l'impression qu'en dehors de nos pays occidentaux, qu'il n'existe que quelques pays africains, l'Ukraine, l'Irak, la Syrie et de temps à autre l'Iran. Je n'entends presque jamais quelque chose sur par exemple la Corée du Sud, ou sur la Birmanie, ou sur Trinidad et Tobago, ou sur Costa Rica, ou sur la Serbie, etc. Alors, qui décide de quelles informations de quel pays devons-nous savoir? Et pourquoi ces personnes décident-elles ainsi? Malcolm X a dit ceci une fois. Il dit que les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Cette affirmation voudrait donc dire que lorsque je veux avoir le pouvoir sur l'esprit des masses, il me suffit de déléguer les médias, soit en les achetant ou en les créant, pour prendre le contrôle à ma place. La réalité est que ces médias nous informent par rapport aux intérêts de leurs propriétaires. Ces intérêts sont aussi souvent les intérêts des pays où se trouvent ces médias, mais il s'agit en première ligne des intérêts des propriétaires des médias. Il faut savoir que tous ces médias ici en Europe et en Amérique du Nord appartiennent à des personnes et des entreprises très riches. Ce sont eux qui nous dirigent. Ce sont eux qui nous dictent ce que nous devons savoir et dans quelle direction nous devons réfléchir. Si ces propriétaires n'ont aucun intérêt financier en Birmanie, alors leurs médias ne vont jamais nous parler de la Birmanie. Ils nous parlent surtout des pays où se trouvent leurs intérêts. Mais ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous montrent n'est pas obligatoirement la vérité, mais c'est surtout ce qu'ils veulent nous faire croire. Prenons l'exemple de TF1. TF1 qui est la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française. TF1 détenait 50% de France 24 jusqu'en 2008. TF1 détient aujourd'hui à hauteur de 100% des chaînes télévisées LCI, Eurosport France, TV Brèche, Odyssée, Histoire et Oucher TV. Il possède 9,9% du nouvel ensemble Canal Plus France qui est composé de Canal Sat, Canal Plus, TPS. Il détient Kiosque, Sport Plus, etc. Nous pouvons donc affirmer que presque tous les médias françaises appartiennent à TF1. Et devinez maintenant à qui appartient TF1. L'actionnaire principal de TF1, détenant 43,6%, est le groupe Bouygues. Connaissez-vous Bouygues? Sûrement oui. Vous avez déjà entendu parler que c'est un groupe industriel français qui est actif dans la construction, dans l'immobilier et dans la télécommunication. Mais saviez-vous que l'Afrique a été la première terre d'implantation du groupe Bouygues? Bouygues existe en Afrique dès le début des années 60. Après avoir donné les soi-disant indépendances aux pays africains francophones, les entreprises comme Bouygues ont été mises en place pour qu'elles s'occupent des travaux de rénovation des nouveaux États africains. Ils ne font pas cela pour aider les Africains ou parce qu'ils aiment trop les Africains, mais c'est surtout pour gagner de l'argent. Actuellement, c'est Bouygues Construction qui vient construire tous les palais présidentiels des pays francophones africains après qu'ils soient bombardés par les avions français ou après qu'ils soient cassés à travers des coups d'État financés par la France.
C'est Bouygues qui construit presque tous les ponts en Afrique francophone. C'est Bouygues qui construit les grands immeubles en Afrique francophone. Et c'est Bouygues qui met en place les structures téléphoniques en Afrique francophone. Donc, ils sont dans la construction, dans l'immobilier, dans la télécommunication en Afrique. Pas seulement en France, mais surtout en Afrique. Ce n'est donc pas du tout exagéré de dire que presque tout appartient à Bouygues en Afrique francophone. Bouygues a aujourd'hui à peu près 130 000 employés et a un chiffre d'affaires de 33 345 millions d'euros. Imaginez que Martin Bouygues, qui est le PDG du groupe, part voir François Hollande et lui demande de faire quelque chose, sinon Bouygues va perdre ses marchés en Afrique à cause des Chinois. Et que si cela se passe, la société sera obligée de fermer, donc elle sera obligée aussi de mettre à la porte tous ses employés, donc 130 000 chômeurs de plus. Et elle ne sera plus capable de payer des multimillions de taxes qu'elle payait chaque année à l'État français. Pensez-vous qu'après avoir dit cela, Hollande pourra encore fermer les yeux même pour dormir une seconde sans faire quelque chose? Même s'il faut bombarder tout un pays en tuant des millions de personnes, il va le faire pour que Bouygues continue à avoir la main sur les marchés africains. S'il ne le fait pas, il ne sera plus président. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ça la politique. Donc, ces médias comme France 24, TF1 ou RFI nous parlent toujours de l'Afrique parce qu'ils ont leurs intérêts là-bas. Ils prétendent nous informer sur l'Afrique, mais en réalité, leurs informations données sont en fonction de leurs intérêts et de leur position, c'est tout. Je vous donne encore très vite un autre exemple. L'Allemagne a eu un président fédéral de 2004 à 2010 qui s'appelle Horst Köhler. Je vous prie de lire sa biographie sur Internet. Sur Wikipédia, par exemple, vous allez lire qu'il a démissionné à cause d'une polémique et rien de plus. Et vous savez pourquoi il devait démissionner? Un jour, il s'est assis à la télé et a dit que l'Allemagne n'est pas engagée en Afghanistan pour seulement construire les écoles et les hôpitaux pour le peuple afghan, mais surtout pour ses intérêts économiques. Après avoir dit cela, il lui a été demandé de refaire sa déclaration et de la dire autrement. Il s'y est opposé. Le lendemain, il était obligé de démissionner. Un président fédéral allemand. Qui peut faire partie comme ça un président fédéral allemand? Et oui, ce sont ces personnes, ces entreprises allemandes et américaines qui ont leurs intérêts en Afghanistan et à qui appartiennent les médias à travers lesquels le président s'est exprimé, qui l'ont fait partir. Nous savons maintenant qui a le vrai pouvoir sur nous et qui règne sur nous. Donc, si François Hollande dit aujourd'hui de ne rien vouloir faire pour que Bouygues ou Areva préservent leurs ressources en Afrique, demain il ne sera plus président. C'est en ce moment que vous vous rendrez compte que les voix de vote que vous avez données à François Hollande ne servaient à rien et n'ont même jamais servi à quelque chose. C'était le message d'aujourd'hui. Bonne journée.